Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, j'ai fait un petit saut chez Action. Donc, je vais vous montrer mes achats. Alors, il y a peut-être des choses qui sont des nouveautés, des trucs que vous connaissez depuis longtemps. Alors, j'ai racheté du masking tape. Il n'y avait pas plus fin, donc quand je l'utiliserai sur les toiles, j'essaierai de le diviser en deux. Parce que celui que j'ai violet, il ne colle pas sur les toiles, il ne colle pas autour des fenêtres et il ne colle pas sur le mur. Donc résultat, bénéfice des courses, il sert à rien. Alors il va tenir genre 10 minutes, et puis d'un seul coup, pouf, même pas 10 minutes, qu'est-ce que je dis, 5 minutes, et pouf, il tombe. Donc celui-ci, je sais qu'il est plus costaud, parce que à la maison, j'ai entièrement lessivé à la chlorhexidrine les murs de la salle de bain. Parce que la salle de bain, il faut qu'on la refasse, mais c'était dégueulasse. Voilà, il y a de l'humidité, enfin. Donc voilà, j'ai tout lessivé et ça a tenu. Donc je me dis, ça tiendra sur les toiles. Ensuite, comme j'ai perdu mes autres ciseaux, j'ai racheté ces ciseaux chez Action, vous les connaissez. 65 centimes si ma mémoire est exacte. Donc là, je les ai pris en rose. Parce que c'est un truc de fou. Je perds mes ciseaux. Donc, ça me fera toujours des ciseaux d'avance. Et je prépare quelque chose pour... bon, je le découperai mieux après. Voilà, toujours très très fin. En espérant ne pas les faire tomber. Donc, je vais les mettre dans mon pot à petit matériel. Ensuite, j'ai racheté un brûleur à fondant. J'en ai déjà un. Je sais que j'en avais un magnifique, c'était une maison de Noël, mais ça doit être dans le carton de Noël, donc je ne vais pas tout démonter. Hein. Donc là, je l'ai pris en blanc, l'autre que j'ai, il est beige rosé. Et je l'ai surtout racheté parce que d'habitude, je mets des fondants. Et là, j'ai trouvé ceci. Ce sont des pierres d'ambre, parfum lavande et thé blanc. Et en fait, il faut le râper pour le mettre dans le réceptacle. Donc, on va ouvrir. Hop. Moi, ce que je voudrais savoir, comment utiliser. Donc, on a une petite râpe et on doit le faire au-dessus du récipient. Alors, je prends toujours des parfums assez légers parce que je suis très, très sensible aux odeurs. Et par exemple, je suis allergique à la vanille. Donc, comme une petite râpe 4 faces, j'ai la même en grande. Est-ce qu'on a d'autres choses? Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, c'est beaucoup de cartons de vide. Hein. Ça, c'est un peu dommage. En tout cas, là, les pierres d'ambre sont sorties. Et ça sent très, très bon. Alors, le thé blanc, il sent très légèrement. La lavande, elle sent super bon. Moi, j'ai été élevée au parfum, certainement comme d'autres parmi vous, au parfum savon de Marseille, lavande, voilà. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ces blocs, je vais pouvoir doser. C'est-à-dire que, la lavande, elle sent très, très bon, mais elle est un peu forte. Donc, on va tester déjà avec un peu
de thé blanc. Je pense que c'est du fleur de coton, un truc dans le genre. Donc voilà, on va râper. Alors, je ne sais pas s'il y aura des... Comment dirais-je? Des petits blocs. Si Action revendra des petits blocs. Alors aujourd'hui, je suis rentrée plus tôt parce que au travail, j'ai très mal à l'estomac. Très mal à l'estomac et j'ai plein de micro-vertiges. Je sais pas ce que j'ai. Je suis des petits vertiges, hein. C'est pas non plus des malaises. Hein. Mais c'est désagréable comme sensation. Donc j'ai demandé à partir plus tôt. De toute façon, toute journée commencée est due. Il est 15h. 14h, pardon. Et on peut faire aussi... Oh, c'est plus compliqué les copeaux. On va prendre autre chose. Un râpage plus gros. Et un tout mini râpage. Là, c'est vraiment pour tester. Donc ouais, ça a l'air pas mal. Bon, c'est amusant de râper. Hein. C'est tout ce qu'il y a de... Voilà. Et puis pas besoin de le laver puisque son usage est réservé qu'à ça. Mais voilà, j'aime beaucoup la lavande. Bah, les parfums que j'aime, c'est la lavande, le patchouli, fleur de coton. Même si le patchouli, c'est fort, je le mets dans les grandes pièces et pas très longtemps. Je vais chercher une bougie. Ah yes, j'ai été chercher les bougies. Donc voilà, c'est des petites bougies rondes, toujours de chez Action. Et c'est poudre de coton, donc très peu d'odeur. Et puis on va voir on verra après ce que ça donne. Alors toujours dans les parfums, j'ai racheté ce distributeur d'huile essentielle. Mais ça va plutôt aller dans mon bureau. Non. Ça va plutôt aller dans mon bureau. Bon, pendant que je me bagarre avec ça, il n'y aura pas d'histoire du mardi soir cette semaine puisque j'ai mon floss tube à faire. Enfin, un des floss tubes à faire. Donc, oups, pardon. Donc, c'est un truc en plastique avec différents réglages. Je suppose qu'il faut des piles. Ça vient de Chine. Et voilà, il va falloir mettre des piles. Ah ouais, d'accord. Donc on met les piles et on met le flacon qui est fourni.
prendre des vis. On met dedans. Voilà, c'est mis. On met les piles. Bon, bah, je les mettrai plus tard. On referme. Voilà, on referme. Et ici, on a un réglage. Donc, éteint. 1, 2, 3. Donc, le flacon que j'ai mis dedans est prévu pour une durée de 45 jours en vitesse 1. Le parfum qui est fourni, c'est de l'huile. Alors, si quand on se met à 1, le diffuseur de parfum émet un délicieux parfum toutes les 6, 11 ou 16 minutes afin de rafraîchir en permanence une pièce ou un bureau. À utiliser uniquement avec des recharges d'huile parfumée AirSense, 3 piles non fournies. Donc, moi, je veux que ça s'envoie toutes les 16 minutes. Et le soir, je l'éteindrai. Voilà, donc il faut se mettre sur Lao. Parce que vous avez Lao pour 16 minutes, Medium pour 11 minutes et Strong pour toutes les 6 minutes. Moi, ce que je veux, ça sera toutes les 16 minutes et un pchit de 4 secondes. Donc, il faut se mettre sur... Ça doit faire 1, 2, 3, je pense. C'est pas 2, 2, 2. Non, c'est ça. Voilà, bah, je mettrai des piles et puis on verra ce que ça donne. Par contre, pour trouver l'huile, ça va être rock'n'roll parce que si Action ne le fait plus, autant... Bon, là, il y a tout. Tournez la coque et enlevez-la en tirant vers le haut. Mettez 3 piles. Retirez le bouchon du flacon d'huile parfumée AirSense et cliquez le flacon en place dans son support. Un déclic se fait entendre. Utilisez uniquement l'huile parfumée AirSense. Mais ça ne nous dit pas. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 9 heures d'utilisation. Vous pouvez éteindre toutefois l'appareil en mettant l'interrupteur à l'avant sur la position la plus à gauche, donc sur la position stop. Bon, j'ai peur que ça soit un outil qui, du fait qu'on ne retrouve pas les... Peut-être pas les flacons d'huile, qui aura qu'une vie. Hein. On verra bien. Bon, alors pendant ce temps, ça sent très très bon. Et le un petit peu de cire que j'ai mis donc a fondu. Et ça sent très bon, c'est très léger. Bon, je vais l'éteindre parce qu'il n'y a pas assez. Voilà. Alors, poussez délicatement. Et puis, ça va se figer. Allez, ensuite. Donc ça me plaît bien, la condition que Action en refasse. Enfin, fasse des recharges. Oh, mais non. Alors ensuite, j'ai racheté du concentré d'huile essentielle. Donc c'est parfum ambre, mais ça c'est pour à la maison dans les toilettes. Je me demande si ça je vais pas le garder. Je vais voir pour à la maison. J'ai pas mis les piles donc ok.
il y avait ces coloriages. Donc, je vois pas mal de filles faire du coloriage. Je me dis, why not, ne pas essayer. C'était 2,29 €. Et vous avez 3 modèles. Donc, vous avez celui que j'ai pris. Vous avez celui-ci, ce sont des fleurs un petit peu schématisées, enfin des choses, voilà. Et des mandalas. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur qui il y a dessiné, etc. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Alors, on va le feuilleter un petit peu. Donc, dans les premières pages, vous avez le dessin colorié qui est mis en valeur par des petits trucs dorés. Donc là, on a un magnifique papillon dont les ailes sont des fleurs. J'aime bien. Enfin, j'aime bien. Là, mon imagination a un petit peu de mal. Hein, parce que j'ai pas de modèle. Oh, les petits oiseaux, ils sont tout mimi. Toujours accompagnés d'une mise en valeur dorée. Alors là, les papillons sont déjà dessinés. Je me demande ce qu'on colorie. Ben là, on colorie rien. Il n'y a rien qui se retire. Ah, il est joli comme tout, le papillon, là. Les dessins sont magnifiques. Hein. Et puis, ça matérialise bien les ombres là où il faut. Alors, encore un joli papillon. Avec ses 2 petites antennes. Touc, touc. Touc, touc, touc. Des petites fleurs, des petits cœurs. Alors là, c'est papillon mandala. On dirait un tournesol. Moi, je suis pas très douée pour les couleurs. Hein. Oula. En tout cas, quand il faut imaginer. Après, quand je pars, mais... Alors là encore, une ronde de papillons autour d'une fleur. Avec une mise en valeur dorée. Je sais pas si vous voyez que ça brille, mais... Oui, vous voyez bien. Hein. Oh, j'adore. Ça veut pas dire que j'ai les bonnes idées hein, pour les colorier. Mais j'adore ces 2 petits oiseaux. Petit colibri. Ah, j'adore aussi. Ça me fait penser, ouais, ça existait à l'époque, les coqs représentés très schématiquement comme ça. Et tout beau. Alors, on retrouve les papillons. Ça va, sur certains, il n'y a pas beaucoup à colorier, mais il faut trouver l'idée. Par contre, le papier est fin. Je me demande si ça ne va pas transpercer, s'il ne faut pas mettre une feuille. Alors, de jolies petites hirondelles avec leur petite queue coupée. Oh, c'est bizarre, là. Ah bah, c'est 2 papillons qui se font des bisous par l'antenne et qui se caressent avec leurs ailes. Entourés de petites fleurs, donc il y a des roses. On continue. Des petits oiseaux. Mon emblème, mon symbole, le phénix. Je peux pas raconter ma vie parce que vous en foutez, mais par 3 fois, je suis renée de mes cendres. Et quand je dis que je suis renée de mes cendres, c'est pas une blague. Hein. Un joli petit piaf sur sa branche. À nouveau le petit trio de colibris. Oh, magnifique papillon.
Et l'intérieur des ailes est à colorier. Un magnifique toucan. Pas toucan, si c'est pas toucan Rararus. Oh, le nom m'échappe de ces cacatoès à collerette là. Je ne me rappelle plus. Non, c'est pas mal, hein. Joli papillon encore, avec des petites taches tout autour. Une forêt de papillons, avec certains où il y a peu à colorier, d'autres où il y a un peu plus, mais ils sont accompagnés de leurs copains en or. De jolies libellules, un scarabée, un papillon, un peu esprit mandala, et toujours avec le papillon. Plein de papillons, certains avec le cœur complètement en or, enfin en doré, d'autres avec le corps en or, enfin doré. Elle est pas magnifique ce dessin? On aime ça, nous, les oies. Les oies. Les grues. Oh, c'est dommage parce qu'il y a plein de traces. Ah, cette image est particulièrement belle. Des papillons qui se sont posés sur des fleurs. De très beaux papillons. Je me demande s'il ne faut pas faire au crayon de couleur pour pas... Parce que si je prends des feutres, j'ai peur que ça altère. Ouh, un piaf. Je suis pas très douée en zozio, hein. Une colombe. Un colibri. Ça, je connais, c'est un oiseau pêcheur, mais... Oh, là aussi, c'est très très joli. C'est un nichoir. Il y a un nid, il y a un nichoir. Peut-être papa qui surveille, maman qui veille sur ses œufs. Des petits un peu plus grands qui ne rentrent pas dans le nichoir. Sur leur magnifique arbre. Bon, ça, voilà. Ah ben, on arrive sur des pages vitrail. Sauf que pour colorier, il faut retirer la page parce que on voit rien, puis c'est très fin. Puis j'ai un peu de mal à voir ce que ça représente. Ouais. Là. C'est un papillon, ça va. Là, c'est un papillon plus funky. Là, je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai du mal à... Oui, j'ai du mal à colorier encore moins. Là, des fleurs. Là, oui, des fleurs très schématisées. Bon, alors clairement, cette page, j'aime pas du tout. Là, on dirait qu'on est au cœur du pistil. Oh, un magnifique toucan. Là, des fleurs. Deux petits oiseaux. Un petit oiseau. On dirait ce qui est autour, genre, c'est les notes de musique. Mais schématisé, hein. Avec l'esprit note de musique.
Ensuite, celui-ci. Il est très joli aussi. Je pense que je vais avoir du mal sur ça, de grosses difficultés. Et le dernier, ça fait très oiseau de mariage, mais bon, un peu bizarre. Ah non, il y en a encore un. Et des papillons. Et là, on arrive à des pages où on n'a plus de doré. Donc, toujours des papillons, des fleurs. Là, c'est bizarre. Ah, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est bien dessiné. Toujours des colombes par rapport à leur vol. Là, ça me fait penser au labyrinthe. Prenez le chemin A, prenez le chemin B. Des perroquets. J'aime beaucoup. Allez, on va avancer. Allez. Non, il y a de très jolis dessins. Puis d'autres... Là, ça, j'aime pas du tout. J'aime pas. J'aime bien l'oiseau, mais l'ensemble, j'aime pas. Là, j'aime bien. Là, les trucs comme ça... Là, j'aime beaucoup. Non, il y a des pages très intéressantes, ou en tout cas qui me plaisent beaucoup. Et puis d'autres où c'est plus difficile pour moi. J'ai toujours le pull qui remonte, moi c'est un truc de fou. Donc voilà, il y a pas mal de pages, alors ils disent pas combien. Et il n'y a pas de modèle de correction, c'est vraiment... c'est comme tu veux, tu choisis. Ils appellent ça donc le coloring book. Bon, c'est pas dur à... Oui, c'est un coloring book. Et pour terminer, mais je crois que j'ai vu sur une autre chaîne, donc il y avait ces petites broderies. Donc il y avait, en point de croix, il y avait celle-ci, un papillon, qui me plaisait pas. Et les autres, c'était en broderie traditionnelle. Donc j'ai bien aimé celui-ci, les autres n'ont pas plu, donc je n'avais pas acheté. Donc c'est un set complet. Ça fait 20 cm. Un cercle à broder en bambou, au diamètre 20, une toile à broder Aïda 25 par 25, 10 fils à broder, aiguille à broder, instruction. Et là aussi, on va l'ouvrir. Je me rappelle plus le prix. Je me rappelle plus le prix. Et puis surtout, au niveau des points de croix, restait pas grand-chose. Donc celui-ci est pas mal de papillons. Et quant au point traditionnel, il en restait pas mal. Oh, il en restait pas mal. Et puis il y a une dame à côté de moi, elle a pris plusieurs. Bon, non, c'est pour les fils et la toile. Ok. Oh, bah dis donc. Alors, généralement, je me méfie des fleurs en toile estampée. Parce que sur des chaînes de copinettes, j'ai pu en voir qui étaient plutôt pas mal et d'autres bof. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Excusez-moi, décidément. Donc, nous avons le diagramme. Comme toujours, je suis à l'envers. Donc, nous avons le diagramme avec les instructions. Est-ce que nous les avons en français? Alors, ben, en roumain. Suédois.
Ah, ça doit être qu'est-ce qu'il nous explique? Alors, matériel supplémentaire, ciseaux, épingles. Instruction, point de croix, séparer les fils. Un point de croix se compose de demi-points de croix superposés dans des directions opposées. Vous obtiendrez le plus beau résultat lorsque les demi-points des croix supérieures sont orientés dans le même sens. Bah, tu m'étonnes. Ah, puis le fil d'en dessous aussi. Le fil est composé de 6 brins, mais vous broderez toujours avec 2 des 6 brins seulement. Séparation du fil à broder, coupez environ 50 cm de fil et prenez les brins à séparer entre le pouce et l'index de chaque main. Tirez ensuite doucement sur le fil pour séparer les brins. Ne faites jamais de nœud dans votre fil, mais piquez l'aiguille à l'arrière vers l'avant en laissant pendre environ 3 cm de fil. Commencez à broder. Lorsque la couleur est terminée, rentrez le fil de départ sous quelques points à l'arrière de l'ouvrage. Rentrez les fils, piquez l'aiguille vers l'arrière et passez le fil à travers 4 ou 5 points réalisés. Alors dit comme ça, si on ne connaît pas, c'est un peu... le diagramme est sur papier simple. Bon, c'est basique. Je vous rappelle que le rendu devrait être ça. C'est pas gégène, mais ça peut être sympathique. Ah, make it yourself. Faites-le vous-même. Donc, nous avons le fameux cerceau à broder. Alors, voilà. Pourquoi je me méfie maintenant des fils, des cerceaux qui ne sont pas de la marque DMC. Là, une magnifique écharde. Hein. Je vais vous zoomer si vous ne la voyez pas. Voilà. Encore une là. Donc, ces cerceaux-là, il faut les peindre ou les vernir. Enfin, retirer les échardes et... Voilà, je vais faire attention. Enfin, moi, j'ai du mal avec tout ça. Souvent, je suis à main levée. Je dis pas que je m'en sers jamais. Donc, ensuite, nous avons une aiguille. C'est-à-dire, waouh, un clou. Pour du 14CT, c'est un clou. Hein. Avec une toile qui est non surjetée, qui sera à surfiler ou à mettre du scotch. Voilà, bon, elle est déjà en train de, vous savez, c'est coupé à l'arrache. Hein. Il faudra même la laver parce que, oh c'est marrant, elle est élastique. Elle donne la sensation d'être élastique. Donc le petit sachet anti-humidité. Donc nous avons ce magnifique orange. Bon. Le blanc. Oh, ben alors, un jaune paille. Un jaune plus marronné. Ou un orange très clair. Donc un vert. Un rose. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont passé les fils dans les... À nouveau un vert. Un rose. Un vert tendre. Et un rose layette. Bah, je l'ai trié. Tac, tac, tac pour vous. Alors, c'est des écheveaux qui font 8 mètres, comme les DMC. Par contre, il n'y a pas de référence couleur. C'est du polyester en plus.
Donc voilà. Ah non, c'est parce qu'elle est pliée là. Il est vert. Donc ça, c'est le genre de verre que j'aime beaucoup. Celui-là, ça passe encore. Ça, j'aime pas. Ça passe, ça passe. J'aime pas trop. Bon, ça, voilà, j'adore. Bouf, j'aime. Donc voilà. Je vais fermer. Ah ben, on a un deuxième diagramme. Ah ben, une fois, c'est pas assez, donc on lave 2 fois. Ah, c'est peut-être pour celle qui grabouille sur le diagramme. Il y a déjà là. Le deuxième est... Ah non, c'est encore d'autres langues. Ah non, 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 je dis des bêtises. Oh. Donc voilà. De toute façon, ça, c'est pas pour maintenant. L'aiguille, elle est costaud. On va ranger. Bah, dites-moi si vous avez fait des découvertes. Ce que vous en pensez. Je vais essayer de me mettre au coloriage. Alors attention, quand je dis coloriage, c'est un peu comme le DP. Hein. C'est une fois de temps en temps. Ah, j'ai la feuille qui s'est... Bon, je verrai ça après. J'ai la feuille qui s'est coincée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye.